Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On aimerait que quelques-uns parmi vous se désignent. Vous voyez peut-être 2 ou 3. Vous allez passer prendre le micro et expliquer comment est-ce que vous avez rencontré Jésus. Je salue d'abord les frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous savez, pour apporter des éclaircissements au vu de ma personne, vous savez, le Seigneur, lui qui crée toutes choses, lui qui a toutes choses, il ne regarde pas l'âge parce que c'est lui-même qui est l'âge et c'est lui qui donne l'âge. Je suis du Mbam, dans le centre, où vous venez de Yaoundé. C'est à 100 km de Yaoundé. Je suis ici depuis un certain temps, je crois que bientôt à ma 40e année. Ceci dit, je suis donc déjà de Ngaoundéré. Je viens à Jésus comment? Quand je viens, je pars. Mes parents sont de l'église catholique. Au départ, c'est ça. Nous avons été éduqués dans cela. Bon, maintenant, je quitte, donc je me lance dans la vie. Parce que tout jeune que j'étais, ambitieux, je me lance dans la vie. Je vais même à l'étranger. Je reviens et c'est à Ngaoundéré que je me retrouve. Et ceci me permet d'aller rendre d'abord visite à la famille. Comme tout bon Africain qui s'est expatrié, je vais retrouver la famille. Je passe un temps avec eux avant de revenir sur Ngaoundéré. Donc, vivant donc maritalement, parce que quand je dis vivre, c'était pas une vie de débauche, avec une femme boum d'ici. Donc c'est comme ça donc un jour, je ne sais pas trop comment, 3 jours durant, quand je m'endors, je vois la lune. Elle apparaît. Au 4e jour, je vois dans un Modibo dont je ne reconnais plus le nom parce qu'il en est même décédé. Oui, il est même décédé déjà. C'est lui qui m'amène à l'islam. Alors, j'ai donc fait pratiquement, je crois, entre 20 et 21 ans dans l'islam. Comme le dirait en d'autres termes, Soumay Nogas Ego. Pratiquement, mon souci était lequel? En tant que croyant, en tant que quelqu'un qui croit en Dieu, je recherchais dans l'islam le salut. Mon problème, c'est le salut. Faites tout ce que vous faites. Vous faites ceci, vous faites cela, d'accord? C'est les prescriptions, c'est les commandements de Dieu. Mais le salut ou l'aboutissement. Et c'est ça qui m'animait. J'ai rencontré tous. Les oulémas, je ne sais pas quoi, comment on les appelle, tous les grands de l'islam, je les ai rencontrés. Afin qu'on puisse me dire, pour m'amener à l'évidence, que cette voie que j'ai empruntée est une voie de lumière. Alors tout a évolué jusqu'en 2012. Imaginez-vous. Mais en passant, je vais faire une parenthèse parce que avant que tout cela n'arrive, il y a mon épouse qui est là. Une évangéliste aussi. Elle a été copieusement insultée par les chrétiens ignorants. Permettez-moi de les appeler ignorants parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Elle m'a supporté 12 ans durant. Malgré tout cela. Et maintenant, le Seigneur a réalisé son plan. Parce qu'en 2012,
Il me dit, tu me cherches. Je suis la lumière et la vie. C'est moi que tu cherches. Me voici. Maintenant, l'islam n'est qu'un souvenir. Merci Seigneur. Je coule les larmes de joie. Parce que devant l'Esprit du Seigneur, ce corps que je porte, le corps adamique, ne peut pas résister. Aujourd'hui, avec moi, il continue son œuvre. Merci. Merci à vous de m'écouter. Grand Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Je suis du nord, Garoua. Je suis du quartier Djambutu. C'est parce que je vais donc donner le témoignage comment j'ai rencontré Jésus. C'est pas quelqu'un qui est venu me parler de Jésus. C'est pas un pasteur, c'est pas un évangéliste. C'est pas un évangéliste. Mais moi-même, je sentais que moi là, je n'allais pas être comme les gens de la famille. La famille est musulmane. Les Peuls mélangés avec les Fali. On m'avait consacré que j'allais donc hériter le royaume de mon arrière-grand-père. C'était un ardo. J'allais devenir le roi. Quand j'étais encore bébé, il avait fait des choses sur moi. Le jour de Inderi, dans la fête de la naissance, il a dit que c'est moi qui va donc hériter son royaume. Il a donc demandé à toute la famille de se soumettre à moi. Quand je grandissais, j'essayais de faire la comparaison. Je faisais la comparaison entre les musulmans et les chrétiens. Quand je suis avec les amis musulmans, je me sentais en insécurité. Mais quand je suis avec les amis chrétiens à l'école, je me sentais en sécurité. Quand je rencontre un pasteur, je ressens vraiment il m'aime. Il ne fait pas de barrière entre moi et lui. Petit que je suis, que j'étais, sale que j'étais, mais avec ça, il m'aimait. Mais quand je vois l'imam, le maloum, c'est à distance. Je leur dois du respect. Je voyais donc toutes ces choses que j'ai dit que mais ici là, les choses là, c'est comme la lumière et les ténèbres. Depuis mon enfance, je ne connaissais rien. Mais c'était ces choses que je voyais.
Et je voyais Jésus dans mes rêves. Quand je suis attaqué, je vois une personne vraiment qui brille, la lumière qui brille. Il vient me sauver. Après m'avoir sauvé, je le regarde, mais je ne le dis même pas merci, je ne le dis même pas qui es-tu. Je répare ma chose. Maintes fois. L'année où j'ai eu mon BPC. Dans le rêve, une femme est venue me dire que viens, on part se réjouir. Il y a une fête. À l'occasion de ta réussite. Je lui dis que mais je ne te connais pas. Elle dit que toi, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Je lui suivais donc. On montait donc une étage, les maisons en étage là. Quand on a franchi une porte là, je vois les gens sont là. C'est comme si comme ce sont des malades. On traverse une autre porte. Je vois des personnes qui ont des plaies dont le corps est pourri. Je traverse encore. Je vois les cadavres. Je me suis arrêté, j'ai dit à la femme, tant que tu ne me dis pas là où on parle, moi je ne te connais pas, je rentre. Je ressortais. Je sors de la porte comme ça, l'étage donc est coupé. J'étais dans l'air. J'ai tombé. Je me disais que pour moi c'était fini. Je me disais que c'était le jour de ma mort. Je suis mort. Mais ce n'est pas fini avec Jésus. C'est comme ça que je vois donc Jésus apparaître. Il me tend sa main. Je viens de me poser sur sa main. Je redescends, c'est comme si j'étais en train de marcher sur la terre. Je ne lui ai pas dit merci. Mais un jour, je suis allé dire à mon père, je vais devenir chrétien. Il est resté, il me dit, c'est vrai, c'est moi qui suis votre père, mais je ne suis pas votre Dieu. Je n'oblige personne à faire le choix de sa religion. J'avais eu cette liberté parce que je craignais la personne que je craignais, c'était mon père. J'ai commencé donc à aller à l'église, mais en secret. Je partais m'asseoir derrière. Dès que le culte est fini, je ressors. J'ai duré dans ça. J'ai duré dans ça. Le passage qui m'a fait venir à Jésus, c'est Matthieu 11, 28. 11, 28. Amen. Amen. J'étais fatigué. J'étais chargé. Parce que j'ai commencé donc à aller à l'église. Mon père, c'est lui-même qui m'a dit, qui m'a donné cette liberté. Je partais à l'église. Il a commencé à me persécuter. Il m'a chassé de la maison. Il dit que tu n'es plus mon fils. Ils ont arrêté de payer mes études. Je suis à la maison, mais je suis étranger. Je n'avais pas de plat à la maison. Je pars à l'école, je rentre là, je n'ai pas à manger.
Mais le Seigneur me nourrissait. Il me nourrissait. Il m'avait donné les amis. On rentre de l'école. Je pars chez eux manger. Il m'a soutenu à l'école. Même la tenue. C'est un frère qui a pris sa tenue. Lui, il avait passé le bac. Moi, je partais d'abord en seconde. Il m'a donné sa tenue. Mais même les chrétiens m'ont insulté. Parce qu'ils reconnaissaient la tenue de Saïdou. On disait qu'il portait la tenue de Saïdou. Ce chrétien qui devait me soutenir. Le Seigneur m'a soutenu. Il a été avec moi. Il a été avec moi. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on a donné sa vie à Jésus. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on a rencontré Jésus. Rencontrer un pasteur ne veut pas dire qu'on a rencontré Jésus. Ce passage, il dit venez. Je ne le savais pas, je ne savais pas là où il était. Mais il dit viens. J'ai commencé à le chercher. Et on m'a dit qu'il a ressuscité Lazare. Ça m'a poussé encore à chercher c'est Dieu. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. L'esprit de l'islam me combattait. L'esprit de l'islam. Il m'a dit que pourquoi tu l'as choisi. Pourquoi tu l'as suivi. J'ai continué à le suivre. Je ne connaissais pas qui me combattait. Je demandais à certains chrétiens, voilà ce qui m'arrive. On m'a dit, prie beaucoup, ça va aller. Ça a insisté. D'autres m'ont demandé de prendre la Bible et mettre sous l'oreiller. Comme ça, l'esprit là ne va pas revenir. C'était la femme d'un professeur à l'école de théologie. Je prends la Bible, je mets, l'esprit là revient, il me frappe. Jusqu'à il repart. Mais Jésus permettait ça. Pour que toute la gloire lui revient à lui seul. Une nuit, j'étais couché dans la cour de la maison sur un banc. Je vois comment une personne était dans l'air qui a jeté une bombe pour m'exploser. Ça ne s'est pas explosé. La personne s'est fâchée. Elle est descendue, venue par derrière pour me saisir. Une autre personne est descendue devant elle. Lui, il venait par devant. La personne qui venait par devant avait une épée. Et il venait, c'était pour couper ma tête. Je bougeais. Mais celui du derrière m'a vraiment saisi. Il a avancé. J'ai prié. La prière que je connaissais, c'est au nom de Jésus.
Il persistait, il venait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand il est arrivé auprès de moi, l'épée est tombée. Et celui qui m'a saisi par derrière m'a relâché. Chacun repartait de son côté. Celui du devant s'est retourné. Depuis des années que cet esprit me combattait. C'était ce jour qu'on s'est vu face à face, que nos yeux se sont croisés. C'était un arabe, bien barbu, ayant un habit comme le mien. Nos yeux se sont croisés. Et j'entends la voix qui me dit: voici l'esprit que tes parents adorent. Et que tous les musulmans se prosternent et adorent. Celui qui est derrière toi est une personne dans ta famille par qui l'esprit passe pour t'atteindre. Ça m'a pris des années pour connaître ça. Mais Jésus lui-même a fait. Jésus lui-même a fait. Amen. 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 Ils avaient décrété le jour de ma mort le 27 novembre 2018. L'esprit là est venu dans la chambre. Il me dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta mort dans le calendrier. Il a commencé à me frapper. Il a commencé à me frapper. Je suis tombé, j'étais couché sur le canapé. Je vois une personne dans moi-même est sortie, donc j'étais devenu deux. L'un de moi était couché et l'un de moi était debout. Ça n'a pas duré. Celui qui était debout là est rentré en celui qui était couché. C'est comme ça que bon, je ne sais pas si je me disais alors que j'étais mort vrai. Mais avec le temps, je reprenais conscience. J'ai vu que je n'étais pas mort. Les photos du salon et les rideaux. Quand je me suis levé, le découragement était venu. Je me suis dit que je t'ai donné ma vie, Jésus. J'ai souffert. Les parents m'ont rejeté. Même les chrétiens m'ont dit que je fais quoi avec un musulman. Ces chrétiens qui étaient censés m'aimer m'ont rejeté. J'étais malade. J'ai abandonné les études. Je ne travaille plus. Même la nourriture, je n'ai pas à manger. J'ai dit que si tous ceux-là m'ont abandonné et que toi aussi tu n'es pas avec moi, alors je préfère rentrer chez mes parents. Je vais casser ma sim pour qu'on ne me dérange pas. J'entends la voix qui me dit: je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Si je n'étais pas avec toi, tu allais mourir aujourd'hui.
C'est là où j'ai retrouvé la force. La force est revenue. Quand on entend la voix du Seigneur, quand on entend la voix du Seigneur, il y a un changement. Il y a la force qui revient. Il y a la force qui revient. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai un Dieu tout-puissant. Toujours à m'écouter. Toujours à mes côtés. Je faisais les tours dans le salon. Je vois l'esprit là était là à côté du salon. Pendant que j'avançais vers lui avec une rage. Il a fui. L'esprit là peut entrer, même si les portes là sont fermées comme ça, tu entends un bruit comme si c'était une personne qui venait, mais tu ne vois personne. Il est ressorti. Il a fui. J'ai continué la louange. Ça avait commencé à partir de minuit. Jusqu'à 2 heures. Amen. Amen. C'est ce jour que le Seigneur m'a donné la victoire sur l'esprit de l'islam. Auparavant, j'avais peur des imams, des gens des membres de nos familles. Mais depuis ce jour, alléluia. Alléluia. Ce sont eux qui ont peur de moi. Parce que celui qui est en moi est plus fort que ce qui est en eux. Alléluia. 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 Ce Dieu est toujours avec nous. Et que toute l'honneur, toute la gloire lui revient. Il m'a appelé aujourd'hui à le servir. À le servir. Il m'envoie encore vers ces gens. Là où c'était dur là, il m'envoie. Mais c'est lui qui fait, c'est pas moi. Amen. Amen. Il est le même. Que son nom soit loué. Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis de l'extrême nord. Je suis un Kodoko de Logon de Chari. Chez nous, le Kodoko, on critique les chrétiens. On critique le christianisme. Donc, nous sommes attachés à l'islam. Les parents n'aiment pas les chrétiens. Mais j'ai béni l'Éternel. Il m'a choisi parmi ma famille, qui m'a sorti dans le ténèbre. Et il m'a amené dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Le jour que la mère a rencontré mon père qui s'est marié, donc la mère a pris dans la première grossesse. Et la grossesse était difficile. Et à l'époque, il n'y a pas de voiture. Et on m'a mis la maman dans la voiture pour amener à Kousséry. Et dès qu'il est arrivé à Kousséry, à l'époque, il y avait le missionnaire. Bon, le missionnaire blanc. Donc, il faut qu'on opère la maman pour que la maman doit être sauvée. Donc on demande à mon père de faire un choix, soit l'enfant ou soit
ou soit sa femme. Donc le père a décidé que il préfère sa femme. Même si je suis mort, il peut avoir un autre enfant. Alors que le missionnaire blanc était touché. Il dit que celui qui est dans le ventre aussi, c'est Dieu qui a créé. Ta femme aussi, c'est Dieu qui a créé. Donc je vais rentrer dans ma chambre et je vais prier. Et vous allez voir, Dieu va nous répondre. Donc le missionnaire rentre dans la chambre et il prie pendant 4 heures du temps. Il prie et il sort. Dès qu'il est sorti, il dit à mon père, à mon grand-père, que la femme va être vivante. Ta femme va accoucher sans problème. Pendant 2 heures de temps, bon, je viens au monde. Donc, le missionnaire a dit à mon père, l'enfant va être un serviteur de Dieu. Donc il va servir Dieu. Bon, à l'époque, quand on dit qu'on sert Dieu, c'est un marabout. Donc je serai imam. Donc à l'époque, on ne connaît pas le christianisme. Donc alors que mon grand-père c'est un marabout. Mon grand-père comprend la prophétie. Donc, dès que je vais au monde, j'ai grandi. Pendant 5 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans. Donc j'ai commencé à avoir certaines visions. Alors je viens rencontrer mon grand-père. Il m'aime beaucoup. Mais mon père ne m'aime pas. La maman m'aime. Tous mes frères m'aiment. Donc, je vois certaines choses dans la vision. Et je viens lui rencontrer, grand-père, voilà ce que j'ai vu. Et il me dit que attention. Donc, ne dis pas à ta maman, ne dis pas à ton père. Alors, un jour, j'ai commis une erreur. J'ai causé avec ma grand-mère. Donc, dès que j'ai causé avec ma grand-mère a compris. Bon, ils ont décidé de me tuer dans la sorcellerie. Donc, je tombe malade. Voilà, dès que je suis tombé malade, 16 jours, je suis mort. Voilà, je suis donc mort. Et on m'a déjà lavé avec l'eau. Avec un tissu blanc. Donc en islam, quand quelqu'un mort, les gens pour aller creuser dans la tombe au niveau du cimetière. Donc il finit dans la tombe. Et une personne qui allait au niveau du cimetière. Voilà, pour leur dire que c'est déjà prêt. On m'a déjà lavé. Maintenant, il risque donc qu'on m'apporte dans le corps. Alors, dès que j'entendais, je suis mort, mais j'entends ce qu'il dit. Donc, je vois quelqu'un qui est venu, qui me rapproche, qui s'est habillé en blanc. Et il m'a dit que lève-toi. Je me suis levé comme un rêve. Donc, tu ne dois pas mourir, tu dois me servir. Donc, dès qu'il est parti, j'ai commencé à bouger le pied. Alors, la grand-mère sortie dit que l'enfant s'est réveillé. Donc, ils ont venu pour voir que je bouge. Donc, c'est là où je me suis réveillé. Donc, la tombe est fermée. Alléluia. Vous voyez? Mes jours n'est pas encore fini. Voilà, je remercie Dieu. Bon, c'est-à-dire, je suis très content. J'ai appris
qu'on se rencontre. Dieu a permis que je peux pécher l'évangile. Les gens donnent des vies à Jésus. Dieu a permis que mon frère s'il peut pécher l'évangile et donne sa vie à Jésus. Donc notre jour n'est pas fini. Personne ne doit pas nous tuer. Personne ne doit pas nous tuer. Donc c'est à partir de là que je suis encore vivant. Et j'ai continué à grandir. Dès que j'ai grandi, je vois certaines choses. Et je cause avec le grand-père. Le jour que le grand-père était malade, il m'a dit que viens. Bon, moi je vais partir. Mais un jour, ta vie va changer. Tu seras différent dans la famille. Ta femme va t'abandonner. Tes enfants vont t'abandonner. Tes parents, les amis, ceux que vous avez confiance, on va t'abandonner. Mais restez ferme. Mais je ne comprends pas. Il me parle en parabole. Je ne connais pas Jésus. Alors, dès que je donne ma vie à Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui m'a péché l'évangile. Ce n'est pas l'homme. Donc, je vois le témoin. Le témoin de Jéhovah vient chez moi à la maison. Voilà. On me parle de Jésus-Christ. Je prends donc mon Coran. Je lis bien. C'est dans le Coran que j'ai découvert que Jésus est sauvé. Alléluia. L'évangile que j'ai reçu, c'est dans le Surah Al-Maryam, dans le Surah Al-Amran, dans le Surah Al-Madian, dans plusieurs versets qu'on parle de Jésus-Christ. L'islam ne voulait pas qu'on se mette en pratique. Mais dès que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai mis le Coran à côté. J'ai mis la Bible en pratique. Malgré que je ne me suis même pas fréquenté beaucoup, mais Seigneur m'enseigne. Donc, dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu beaucoup de choses. Ma femme m'a quitté. Mes enfants, tout le monde m'a abandonné. On m'a cherché à me tuer. On m'a amené sur le sultanat. Donc, on m'a dit de régner Christ. On me donne tout. La maison, on va me donner. L'argent, on va me donner. 4 femmes, on va me donner. Je vais vivre tranquillement. J'ai dit à l'âme de Kousseri, est-ce que tu peux me donner le salut? Est-ce que tu peux me donner le salut? Le salut là. Mon majesté, est-ce que tu peux me donner le salut? J'ai eu la force. J'ai eu la force. Ce n'est pas moi qui le parle, mais c'est l'esprit de Dieu qui me parle. Donc, on m'a pris. Comme tu refuses, bon, on va te mettre aux cellules. On me met en cellule. Je chante. Je loue. Je lui ai dit. Je chante. On me dit que je suis fou. Dès que j'ai lu Dieu, c'est-à-dire le palais était bougé. L'âme donnée sans mal à l'aise. Ceux qui sont dehors là, ils sont rentrés tout. Ils ne sentent pas bien. Il appelle son conseil. Papa vient. Il y a quoi? Je ne me sens pas bien. Son conseil lui dit que l'enfant que tu as mis dedans là, son Dieu là, c'est un Dieu vivant. C'est la colère du Dieu qui est descendue dans notre palais.
Fais-les sortir. Fais-les sortir. Il dit comment je vais les faire sortir? On lui a tapé, on l'a mis en dedans. Comment je peux les faire encore sortir? J'attendais que j'appelle la police pour qu'on doit l'enfermer, qu'on la mette en prison. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est que non, il y a une solution. Fais-lui sortir et demande-lui pardon. Est-ce qu'il peut accepter? Dit que non, si Ali n'a pas accepté, donc ça peut dire qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Donc son Dieu là, c'est un Dieu l'amour. On me fait sortir. Dès que je sors, j'ai la force. Je vois le roi là comme un petit. J'ai la force. C'est là qu'on m'a fait sortir. On me demande que Ali pardonne-nous. Dit que non, moi je vous ai déjà pardonné depuis. Je vous ai pardonné depuis. Je les ai dit que vous n'avez pas vu le Christ, mais dans le Coran. Donc il était persécuté. On l'a tué. On l'a fait mal. Mais est-ce que le mal que vous m'avez fait là, est-ce que ça tient pour Christ? Ça ne tient pas pour Christ. Donc il n'y a pas de problème. Donc, on m'a donné une amende de 120 000. Donc j'ai dit ok, je vais payer. J'ai payé cette amende. Je suis donc rentré chez moi. Quand je suis rentré, 2 semaines, le sultanat m'envoie Frère Dungus à la maison. Un pasteur. Est-ce que le mal qu'il m'a fait là, il m'a demandé pardon. Est-ce que je l'ai pardonné? Donc j'ai dit que non, j'ai déjà pardonné. Donc à partir de là, on me dit que j'abandonne l'évangile dans le milieu de l'islam. Mais malgré que je ne suis pas fréquenté, malgré que je ne connais rien, je partage toujours l'évangile. Vous savez, est-ce que Jésus était fréquenté? Jésus n'était pas fréquenté. Mais il enseigne. Son esprit parle. Aujourd'hui, si tu n'étais pas à l'école, tu n'es pas pasteur, quand tu parles de l'esprit de Dieu, les gens ne croient pas. Donc on veut que tu faut être à l'école pour qu'on t'écoute. Non, c'est pas ça. Tu as dit, Dieu aussi enseigne. C'est vrai, on peut aller à l'école pour avoir l'expérience. Mais si tu ne trouves pas longtemps pour aller à l'école, mais tu es capable de faire utiliser. Dieu peut utiliser un enfant pour te parler d'évangile. Voilà. Donc, on m'a dit de quitter Kuseri. Si je ne sors pas, je ne quitte pas Kuseri, j'abandonne Christ. J'ai dit je n'abandonne pas Christ. Je ne quittais pas Kuseri. Donc, là, on dit que bon, d'accord. Maintenant, la persécution commande. On me cherche à me tuer, à me faire mal. C'est pour cela que je me trouve parmi vous ici. Donc, je quitte Kuseri, je viens ici en Gambéré. Je continue toujours à partager l'évangile. Donc, je partage l'évangile comme un fou. Hein. Mais à n'importe qui, je parle l'évangile. Aux ateliers, je parle l'évangile. Là où je parle l'évangile. Vous voyez, je porte les fruits. Ce n'est pas moi, mais Jésus. Vous voyez un peu, je ne connais pas ce monsieur-là, Ismaïla. Quand je suis arrivé à Ngambere, chaque samedi, c'est lui qui me coiffe. Et quand je suis avec lui, je partage avec lui. Un peu. Il donne sa vie à Jésus. C'est pas moi. C'est Dieu qui a fait. Mon frère, ne dis pas que c'est moi. C'est Jésus qui t'a sorti. C'est pas moi. Il m'utilise. Et grâce à Dieu, Dieu aussi les utilise. Aujourd'hui aussi, il gagne aussi les âmes. Vous voyez, il gagne aussi les âmes. Donc Dieu m'utilise et Dieu aussi utilise l'autre personne. Donc, voilà ça.
Donc on sert un Dieu vivant. Quand j'ai quitté Kuseri, j'ai dit que la persécution est très forte. Mais quand je suis arrivé en Ngande, c'est encore très fort encore. Ça dépasse Kuseri encore. Au lieu de travail, c'est toujours par persécution. Au niveau du chrétien, mes frères, on me persécute. Dans l'évangélisation, on m'insulte. Et c'est bordel parce que je pêche l'évangile sans demander l'autorisation du pasteur. Excusez-moi, s'il y a un pasteur ici, il faut m'excuser. Dans l'évangile qu'on fait, je deviens bordel. J'accepte que je suis bordel. Même si je suis bordel de Jésus. Alors c'est lui qui me dit que je suis bordel alors. Lui, il est dans le bordel de qui? Voilà. Je ne pouvais pas vous répondre. Quelqu'un dit que tu sais Jésus, tu pêches l'évangile, tu es bordel. Avec frère William, on voyageait ensemble. J'ai appris beaucoup de choses avec frère William. Qu'est-ce qu'on fait? On partage la parole de Dieu. On pêche l'évangile. Est-ce que c'est mauvais? Je dois encore demander à quelqu'un que je vais voyager pour aller pêcher l'évangile. Non. Donc mon passé c'est Jésus. Mon passé c'est Jésus. Donc pour vous dire, à ce niveau convertis qu'ils ont converti, pêcher l'évangile. Il faut pêcher l'évangile. La bonne nouvelle là, partage avec ton frère. Partage avec ton frère. Donc, je remercie Dieu. Je remercie Dieu aussi de mes frères qui sont ici, qui sont Pels, qui sont Arabes, qui sont les Bornois, tout le niveau converti. Je remercie beaucoup. Le système là, enlève, il faut qu'on enlève ça dans notre tête. Si toi tu es un Pel, tu es un Baya, tu es Bambiké, nous sommes unis ensemble, en Christ. Donc nous voulons qu'on soit réunis ensemble. Et quand on soit réunis ensemble, comment on peut nous enseigner la parole de Dieu? Parce qu'on donne la vie à Jésus-Christ. Et parmi nous, qui ne sont pas enseignés comme moi. Je dis comme moi, même moi là, je ne suis pas enseigné. Donc on demande l'enseignement. On demande l'encadrer. Que si un frère musulman te cause la question que pourquoi tu es devenu chrétien, il faut que tu seras capable de lui répondre la vie de Christ. La bonne nouvelle là, tu peux lui répondre. Et Dieu peut toucher son cœur qui donne sa vie à Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que on s'est réunis avec l'invitation du frère William, que Dieu le bénisse, et trouver une solution pour travailler dans l'évangélisation, dans le milieu de l'islam. C'est très difficile, hein? Tu sors de l'islam. Et tu vas encore aller les évangéliser, les sortir encore pour que tu deviennes chrétien comme toi. C'est très difficile. C'est très difficile. Je veux que mes frères chrétiens comprennent. L'évangile dans le milieu de l'islam, c'est dur. L'évangile dans le milieu du chrétien païen est différent. Donc, c'est lui qui est païen qui donne sa vie à Jésus-Christ. Son cas est différent parce qu'il n'y a pas beaucoup de persécutions. Merci, que Dieu vous bénisse.